Dans toutes les localités qui composent le Kabadougou jusqu'à Oudjéné, chef-lieu de région, la mobilisation des populations était à la mesure du sens et de la portée de ce qui sera vu. L'installation du Djamanatigi de Kabadougou, une cérémonie qui achève de convaincre de la vitalité et de la force de la tradition dans cette partie du district du Denguélé. Dans le Kabadougou, la tradition rythme l'existence des populations. Ceux qui en sont les dépositaires aujourd'hui, héritiers légitimes de leurs pères, grands-pères, aïeux et aïeules, se font le devoir de la conserver et d'en transmettre les valeurs à la nouvelle génération. Nous pensons que toute la population, dans son entièreté, se mettra derrière le nouveau chef pour pousser, comme je l'ai dit tantôt, notre région pour que nous soyons vraiment au devant du développement. Le rituel est bien orchestré. Le nouveau Djamanatigi est couvert de bénédictions faites par le Dougoutigui, El Hadj Moriba Touré, chef central d'Oudjéné. Vient ensuite le tour du Siginani qui implore le Tout-Puissant de guider le Djamanatigi pour qu'il assure sa charge dans la droiture, la courtoisie et avec humilité. Le Siginani se compose de 4 familles bien établies dans le Kabadougou qui ont vécu avec intelligence avec la grande famille du patriarche Vakaba Touré, fondateur du royaume du Kabadougou, toujours consulté pour les affaires d'importance touchant à la vie de la communauté. C'est une collaboration entre Siginani et Vakaba qui est sacrée. C'est avec la caution du Siginani que le Djamanatigi peut être installé. Instant d'émotion. Il est accompagné au son du cor, venu spécialement de la région voisine du Bafing. Le cor, instrument de musique mystique et mythique, justifie sa présence à la cérémonie d'installation du chef du canton du Kabadougou par le voisinage des 2 régions. Vêtu de son daliba, le pagnan Oudjeneka est accompagné du tambour de soutien appelé le tamblet. Le Djamanatigi est ensuite conduit jusqu'à son trône sous les clameurs. Mais surprise, sorti de la foule, des personnes lui refusent l'accès. Commence alors une longue négociation. On apprendra que ce sont les petits-fils du patriarche Vakaba Touré, premier de la lignée des Djamanatigi. On a eu 3 bœufs, et tous les petits enfants, filles comme hommes, tout le monde est content. Le roi peut régner maintenant. Nos aïeuls ont accompagné Vakaba Touré de ses bénédictions après l'avoir instruit et lui donné tous les conseils d'usage pour la création de son royaume. Et il a toujours fait tout pour respecter le caractère spirituel de Samatigla. L'opposition levée après avoir satisfait aux exigences des petits-fils de Vakaba Touré, le rituel de l'intronisation peut suivre son cours. Touré Bakari, de son nom, à l'état civil, est installé avec le titre de Djamanatigi du Kabadougou, l'équivalent dans cette région du chef de canton. Ses attributs, la canne, symbole de sa droiture, et le Saint-Coran par lequel il doit assurer l'illustration et la consolidation de l'islam dans le Kabadougou. Le Kabadougou a sa grande place à la Chambre des rois pour contribuer à la paix, pour contribuer aux grandes décisions du pays. Avec le Djamanatigi, c'est la restauration de l'ordre social dans cette région et le défi de la cohésion entre ses cadres au nom de son émergence. Exigence au regard de ce qui est attendu de la chefferie traditionnelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous devez être présent à ses côtés. Ainsi, vous arriverez à contribuer à construire justement cette grande région dans la paix et dans la joie. Le nouveau Djamanatigi, petit-fils de Vakaba Touré, dispose d'un cadre de travail adapté et approprié. Une maison de la chefferie, Djamanatigiso en langue malinké. Maison qu'il a pris plaisir à faire découvrir à ses invités de marque.